On a tendance à penser que les documents officiels du gouvernement sont, un peu ennuyeux. Pourtant, celui qu'on va décortiquer aujourd'hui raconte une histoire assez fascinante sur l'avenir du travail. Il nous plonge dans les coulisses d'un métier à haut risque de l'industrie chimique, et croyez-moi, les leçons qu'on peut en tirer vont bien au-delà. Alors, petite question pour commencer. C'est quoi la compétence numéro 1 pour faire tourner une usine chimique aujourd'hui? Une connaissance parfaite de la chimie? Une rigueur technique à toute épreuve? Eh bien, la réponse n'est peut-être pas celle que l'on croit. Elle a même radicalement changé ces dernières années et c'est tout le sujet de notre analyse. Voilà le plan. On va d'abord rencontrer notre alchimiste moderne, puis on va chercher l'ingrédient secret qui manquait et qui a tout changé. Ensuite, on verra comment son rôle a été complètement repensé pour finalement comprendre en quoi toute cette histoire est un véritable modèle pour le futur. Allez, on attaque. Section 1, l'alchimiste moderne. Notre personnage principal du jour, c'est le conducteur d'appareils de l'industrie de la chimie. Oui, je sais, le nom est un peu long, mais derrière, il y a un métier où la moindre erreur peut avoir des conséquences absolument énormes. Voilà comment la certification officielle le décrit. En clair, ce n'est pas juste un technicien qui appuie sur des boutons. C'est la personne qui pilote tout le processus de A à Z. La qualité du produit, la sécurité des installations, le respect de l'environnement, tout repose sur ses épaules. C'est une responsabilité immense, vraiment. Pour bien se le représenter, l'image du chef d'orchestre est parfaite. Il ne suffit pas de savoir jouer d'un instrument, il faut coordonner tout le monde, sentir le rythme, anticiper. C'est pareil ici. Il faut bien sûr la compétence technique, mais aussi l'intuition et cette capacité à régler un problème en une fraction de seconde. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au tournant des années 2010, les entreprises du secteur ont commencé à remarquer un truc. Un problème récurrent avec les nouvelles recrues. Il leur manquait un ingrédient clé. Le problème, il est là, sous nos yeux. Côté technique, tout allait bien. Les candidats sortaient d'école avec le diplôme, la certification en poche, ça, c'était validé. Mais pour tout ce qui est attitude professionnelle, le fameux savoir-être, c'était le flou artistique. C'était vu comme un bonus, pas comme une compétence essentielle. Sauf que sur le terrain, cette lacune créait de vrais soucis. Face à ça, l'industrie aurait pu se plaindre. Mais non, elle a décidé d'agir. Ils ont lancé une énorme enquête, main dans la main avec le gouvernement, pour mettre des mots sur ce manque et surtout pour y trouver une solution une bonne fois pour toutes. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Le titre existe depuis 2004, il a été un peu retouché en 2007 et 2012, mais le vrai moment charnière, c'est 2017, le lancement de ce projet incubateur. Son but, identifier, nommer et formaliser ces fameuses compétences humaines. Et en 2021, c'est la consécration. Elles deviennent une partie obligatoire de la certification. Une petite révolution. D'accord, mais alors, que fait cette personne au quotidien? Pour que ce soit plus clair, la certification a découpé ce job très complexe en 3 grandes missions. Première mission, la transformation physique. C'est un peu comme la mise en place en cuisine. Il s'agit de préparer les ingrédients, créer des solutions, filtrer les mélanges pour enlever les impuretés, purifier un produit. Ce sont vraiment les gestes de base, le socle de tout le processus qui va suivre. Deuxième mission, la transformation chimique. Là, on entre au cœur du réacteur. C'est ici que la magie opère. L'opérateur gère la réaction chimique en elle-même. Il doit jongler avec la température, la pression, les débits. C'est un balai de paramètres ultra précis où la moindre erreur est tout simplement inenvisageable. Et enfin, troisième mission, le niveau expert, l'opération complexe. Là, on ne gère plus une seule étape, mais tout l'orchestre. Et surtout, c'est le garant de la sécurité. En cas de crise, de gros pépins, c'est cette personne qui doit être capable de tout mettre à l'arrêt de manière contrôlée. La pression doit être juste dingue. On arrive maintenant au point culminant de cette histoire. Après des années de travail, la question était, quelles sont-elles, ces compétences humaines qui font toute la différence? L'industrie a enfin réussi à mettre des mots dessus, à les définir précisément. Et les voici, les 7 compétences jugées incontournables. Et attention, on n'est pas dans le jargon de manager. On parle de santé et sécurité, communication, adaptabilité, éthique, esprit d'équipe, compréhension de l'organisation et planification. C'est devenu la nouvelle colonne vertébrale du métier. Prenons l'adaptabilité, pour voir ce que ça signifie vraiment sur le terrain. Ce n'est pas juste être flexible, non, c'est savoir gérer un imprévu total. Par exemple, une machine tombe en panne, ou on reçoit une directive qui change tout le plan. Il faut être capable de sortir du scénario prévu tout en restant hyper rigoureux et en garantissant la sécurité, même sous pression. Finalement, quand on regarde ce tableau, on voit que tout s'emboîte parfaitement. Chaque grande mission, qu'elle soit physique, chimique ou complexe, est liée à des gestes techniques bien précis. On voit clairement comment le métier est structuré, de la tâche la plus simple à la vision d'ensemble. Bon, dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Pourquoi est-ce que toute cette histoire nous concerne, même si on ne travaille pas dans une usine?
Parce que ce qui s'est passé avec cette certification, c'est une sorte de cas d'école, un aperçu de ce qui nous attend dans le futur du travail qualifié. La conclusion est sans appel, et elle est écrite noir sur blanc dans le document. Dans l'usine du futur, l'expertise technique et les compétences humaines ne sont plus deux choses séparées. C'est fini ça. Elles sont devenues totalement indissociables. C'est les deux faces de la même pièce. Et ça nous laisse sur une question fondamentale. À l'heure où les machines et les intelligences artificielles deviennent de plus en plus performantes, qu'est-ce qui fera notre valeur? Qu'est-ce qui nous rendra irréplaçables? L'histoire de cet alchimiste moderne suggère que la réponse se trouve dans notre capacité à communiquer, à nous adapter, à collaborer, à faire preuve de jugement. Bref, dans tout ce qui fait de nous des humains.